Samedi dernier, le professeur Isidore Ndaiwel a présenté les projets d'une nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Cet historien, connu aussi pour son rôle à la tête du comité laïque de coordination dans les mobilisations pour le respect de la Constitution, justifie sa proposition par les constats de la crise démocratique persistante, le pillage sauvage des ressources naturelles et la menace à l'intégrité du pays. Pour Ndaiwel, cette nouvelle constitution répond au besoin d'assurer la sauvegarde de la nation et marque un tournant décisif dans le cheminement des Congolais. Mais est-ce opportun aujourd'hui de faire cette proposition? Je m'appelle Fred Baouma, je suis analyste et directeur exécutif des Bouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Vous écoutez le 33e épisode de la saison 3 de Ponajek, capsule audio des Bouteli et du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Ce n'est pas la première fois que le prof Ndaiwel se livre à cet exercice. En février 2020, il avait déjà avancé l'idée d'une révision constitutionnelle sans pour autant mettre l'accent sur le mandat du président de la République qui suscite beaucoup d'attention en RDC comme dans d'autres pays africains. Cette nouvelle proposition de Ndaiwel renferme deux mérites. Elle ramène l'intellectuel congolais au centre de l'animation du débat politique dans un pays où le débat public est dominé par des querelles politiciennes. Ndaiwel propose aussi des solutions claires, quoique discutables. En effet, dans l'introduction qui accompagne la proposition et qui est publiée dans la revue Congo-Afrique, Isidore Ndaiwel revient sur les défis politiques, économiques et sécuritaires auxquels fait face la RDC depuis plusieurs années. En proposant une nouvelle constitution, il offre une opportunité de débattre sur la structure de l'État congolais et son objet ultime. Ndaiwel s'inscrit ainsi dans la même ligne que Delis Esanga qui, au lendemain des élections contestées de 2018, introduisit une pétition de révision constitutionnelle. Il y a des faiblesses, nous souhaitons les corriger, pas de tricoter les textes, déclarait Esanga en 2019. Cependant, la question de la révision constitutionnelle et a fortiori celle d'une nouvelle constitution est un tabou au sein de l'opinion congolaise et de la classe politique. Pas par désaccord sur la réalité des dysfonctionnements de l'État et la nécessité des grandes réformes des institutions, mais par crainte que les débats constitutionnels ne soient instrumentalisés au bénéfice d'un camp politique et contre l'intérêt général. Cette crainte est d'autant plus grande lorsque les débats constitutionnels surviennent en période électorale. Comme le reconnaissent les éditeurs de la revue Congo-Afrique, la proposition d'Ndaiwel coïncide hélas avec une certaine rumeur au sujet d'une éventuelle constitution en cours d'élaboration par les partis au pouvoir. Plutôt que de renforcer la cohésion nationale et de conduire à un débat républicain sur l'avenir de notre commune patrie, la proposition d'Ndaiwel risque donc d'être perçue, à tort ou à raison, comme une proposition partisane dont le but est de servir les intérêts d'un camp politique. La proposition d'instaurer un double et unique mandat présidentiel de 9 ans risque de renforcer cette perception et cristallise toute l'attention. Ceci pourrait être vu comme une manière d'offrir au président actuel un 3e ou même un 4e mandat. Aussi, la proposition constitutionnelle d'Ndaiwel est une mise à jour du projet de constitution issu de la Conférence nationale souveraine d'il y a 31 ans. Le professeur Ndaiwel explique les choix de ces textes par la qualité intellectuelle de ses auteurs et l'inclusivité du processus qui a conduit à sa validation. S'il est vrai que cette mouture de base résulte du véritable débat national qu'a été la CNS, il s'agit, comme pour la Constitution de 2006, d'un consensus issu d'un moment de crise. C'est aussi un moment historique lointain par rapport à la majorité des Congolais. Plus de 7 Congolais sur 10 sont nés après la fin de la CNS, et très peu connaissent le fond des discussions de cette conférence. Aussi, les différentes guerres qui ont endeuillé la RDC et qui ont profondément changé l'imaginaire du collectif du Congolais en rapport avec la terre, l'État, la capitale ou la sécurité sont aussi postérieures à ces pactes de la CNS. 20 ans après la signature de l'accord de Sun City, base du consensus politique qui a conduit à la constitution actuelle, il est important d'avoir un réel débat national pour évaluer ce pacte d'après-guerre et d'adapter l'architecture institutionnelle aux défis et ambitions de la RDC. Une architecture à même de mettre fin à la prédation de la bourgeoisie politique et économique congolaise, de permettre une économie et de politique juste. Cependant, ce débat qui ne conduit pas forcément à une nouvelle constitution devait se faire dans un temps non suspect et dans un environnement de confiance renforcé entre les acteurs. Ce débat national doit précéder une quelconque proposition de nouvelle constitution ou de révision constitutionnelle. Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant un GEC ou Ebouteli au +243 894 110 542 pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.